Monsieur le Président, Madame la Présidente, la culture, vous l'avez dit, est un élément fondamental de notre vie en société, une composante essentielle du lien social et de l'épanouissement de chacun. La culture apporte à l'individu et à la collectivité et ne peut se quantifier. Elle accompagne les individus dans un domaine qui fait principalement référence à l'émotion et participe à créer une société harmonieuse, tolérante, curieuse, éveillée. Il revient donc à la collectivité de Corse d'investir dans la culture, d'impulser des actions qui permettront son développement et de donner un égal accès à l'éducation artistique culturelle, d'encourager la création et d'élargir la diffusion sur le territoire et la promotion à l'extérieur du territoire afin de permettre à chaque Corse d'acquérir ce qui constitue le socle de son héritage culturel et accéder à une offre riche et diverse, favorisant une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, ainsi qu'une meilleure connaissance de ce que nous sommes et vers quoi nous tendons. Alors ce rapport, Madame la Présidente, nous laisse un sentiment quand même mitigé. Formellement, il nous est proposé d'approuver une stratégie autour d'une étude et de lancer des procédures correspondantes. La co-construction qui apparaît en fait, on en prendrait d'autres. La forme d'un échange permanent au sein de l'Assemblée Adia Jointou et de la Commission culture de l'Assemblée, en gardant comme ligne de mire la candidature de Bastia Corsica 2028 au label de capitale européenne de la culture. C'est très bien, ça nous fait plaisir, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tout ne se résume pas à Bastia et à Ajaccio. Vous l'avez dit, vous êtes au plus proche des territoires et je vous ai vu œuvrer et vous déplacer pour valoriser d'autres dossiers que vous avez menés à bien. Je vous en félicite, mais que ces deux thèmes, au niveau rural, ça nous pose problème aussi. Sur les compétences, vous le rappelez, le choix qui avait été fait en 1999, lors des discussions Matignon, de mandater l'Observatoire des politiques culturelles basé à Grenoble pour étudier les compétences transférées depuis le statut JOX. L'idée est de renouveler cette expérience pour faire un point depuis 2002. Je suis perplexe sur les chiffres aussi que vous nous avez avancés. Entre-temps, il y a eu la fusion de la CDC qui a récupéré les moyens, les collections, les biens culturels, etc. Et en 2016, la CDC consacrait 8,8 millions d'euros en fonctionnement et 6,6 en investissement. En 2022, on est à 13,9 et en fonctionnement à 7,6 en investissement. En fonctionnement, la hausse est notable, mais pas en investissement. En tout cas, on ne le double pas. D'ailleurs, si on se penche sur la différence entre 2017 et 2018, on constate la même baisse. On ne peut pas nier l'engagement sans faille des mandatures antérieures. Vous l'avez évoqué, Josefa Jagomet, ici présente aussi, l'a fait lorsqu'elle était en charge de ces dossiers, de M. Jean Badjon, à Paul Jacob, Branche Santine. Tout le monde a œuvré pour mettre la culture en évidence. Et c'est de là que date d'ailleurs la mise en place d'un règlement des aides spécifiques à la culture dans toutes ses dimensions. Concernant les équipements, il y a eu le musée de la Corse, le FRAC, le centre d'art polyphonique de Sartène, les cinémathèques, les auditoriums à Pigne, etc. Les équipements, même en milieu rural, avec le théâtre de Pioggia. Et avant même le transfert du patrimoine en 2002, la CDC a ouvert en 1997 le musée de la Corse. Alors, d'un point de vue méthodologique, vous me confirmez que le rapport propose 2 phases. Une enquête préliminaire, que vous avez dit, et le déploiement de la co-construction, analyse partagée des dispositifs qui veille à ce qui se fait d'ailleurs dans la mise en œuvre des droits culturels, conception d'espaces de dialogue entre l'institution et la population. Ça, c'est les perspectives. Un institut spécialisé, vous avez dit, sera mandaté pour réaliser une enquête qualitative des pratiques culturelles de la CDC et viendront ensuite les débats territoriaux. Le coût, 115 000 € en tout. Moi, ça me fait peur parce qu'on sort d'un dobre et on dit qu'on risque d'avoir des difficultés, baisser peut-être les communes. Et on a déjà fait pas mal d'études et on a déjà quand même une feuille de route. On devrait peut-être passer à l'étape supérieure. André Malraux avait dit que la culture était ce qui correspondait à l'homme quand il se demandait ce qu'il faisait sur Terre. Une bonne définition que nous vous trouvons dévoyée dans votre approche politisée, même si la présentation orale que vous nous avez faite aujourd'hui se veut plus écuménique que ne l'est le rapport.
Le CESEC a d'ailleurs, dans son avis, proposé des pistes pour s'en tenir à une approche plus pragmatique et ouverte, avec un accent à mettre sur les arts plastiques et le spectacle vivant, et propose que l'on se rapproche du groupement de travail européen sur la dimension culturelle du développement durable, qui installe la conditionnalité environnementale comme critère de sélection et de valorisation des projets culturels à soutenir. Des propositions concrètes que nous ne pouvons que retenir. Alors, la société que nous voulons transmettre aux générations futures doit placer au cœur de son projet l'éducation, que culture et patrimoine doivent enrichir. Ils sont les socles fondamentaux du projet de société que nous voulons bâtir pour tous et pour tous les Corses et pour tous les territoires. Vous parlez de la granite, vous l'avez, ça a été évoqué dans le journal, concernant Bastia. Depuis les années 80, on a vu renaître un certain nombre de confréries. En Corse, il y a plus de 3000 confrères. Celles qui ont vu le jour sont majoritairement situées en milieu rural, avec l'envie de redynamiser les villages. Une confrérie, vous le savez, est chargée de la sauvegarde de la promotion du patrimoine matériel et immatériel, et aussi de l'aide aux personnes. Les confréries ont besoin d'aide. Ça fera l'objet d'une demande que je vous ferai, et j'espère que vous pourrez les aider, car elles œuvrent beaucoup au quotidien. Alors, je vous l'ai dit, je ne remets pas en cause le travail que vous faites au plus proche des territoires, mais pour résumer, si ce dossier avait été une feuille volante, on aurait pu souscrire plus facilement. Mais c'est une page qui fait partie de livres avec plusieurs tomes, et on se sent un peu réservé sur la suite. Je vous remercie.